Et voilà, Kylian Mbappé nous quitte. On savait que ce jour finirait par arriver, mais hier soir, je vous dis franchement, j'étais pas prêt. Je sais pas si vous vous y attendiez, mais moi, pas du tout. Mais déjà pour commencer, la façon dont il a communiqué ça, par le biais d'une vidéo Insta, je vais pas dire que c'est original parce qu'on est quand même en 2024, mais c'est vrai que c'est particulier et il y a certains médias que ça fait chier parce que du coup ils peuvent pas faire leur travail. Bon, de toute manière, des fois, vaut mieux quand on voit les questions qu'ils posent. Bref, la vidéo en elle-même, il y en a, ils cherchent à savoir, oui, il a pas fait d'erreur, est-ce que c'est sincère, est-ce que... Je m'en fiche. Moi, ce que je retiens, c'est que la vidéo, elle est triste. La vidéo, elle est triste, on peut pas dire le contraire. Maintenant, moi, personnellement, ça me fait de la peine. Évidemment qu'il m'a fait chier ces derniers temps, il nous a tous fait chier. Et ça fait un bout de temps même qu'on est fâché contre lui, que ce soit pour les performances ou pour les déclarations à répétition. Bref, des erreurs, il en a fait plein. Il en a fait plein. Et les erreurs, le meilleur moyen de les effacer, c'est avec des performances de ouf. Bon, il a des stats incroyables, paradoxalement, hein, j'ai du mal à comprendre, mais il a des stats encore plus incroyables que les années passées. Mais on sait tous où on l'attendait. Les grands joueurs sont présents, soi-disant, dans les grands matchs. Est-ce que Kylian Mbappé est un grand joueur? Certainement. Mais est-ce que Kylian Mbappé a été présent lors des grands matchs? On peut parler au pluriel, parce que face à Manchester United, pardon, il a glissé. Je m'en souviens, je comptais sur lui, soirée cauchemardesque. Bon, c'est pas que à cause de lui, mais les grands joueurs lors des grands matchs, ça, c'est encore un rendez-vous raté. Je vais pas tous les compter, mais la finale contre le Bayern, je comptais sur lui, il a fait une passe à Neuer. Et là, contre Dortmund, et franchement, je vais vite, parce que si je dois tout énumérer, des bourdes, il en a fait. Des moments où on l'attendait plutôt, je dirais, parce que des bourdes, c'est plutôt le taf de... Je vais pas dire de nom, j'allais envoyer une balle perdue à Donnarumma. Là, mais là, je suis triste. Je suis triste, son départ, ça me fait de la peine. Donc, il nous a fait chier pour diverses raisons. Que ce soit, comme je disais, les performances, c'est le meilleur moyen de nous faire oublier les dérapages à répétition. Déjà, notre club, c'est une série Netflix, des scénarios tous plus improbables les uns que les autres, hors football, hein, je parle. Dans le foot aussi. C'est pas parce que Kylian va partir que ça va changer, hein. Parce qu'il y en a qui disent oui c'est bon, on en avait marre, parce que les supporters comme d'habitude sont divisés en deux catégories. Ceux qui ont le pistolet chargé et ceux qui creusent. Non, je rigole. Non, tu vois ce que je veux dire. Il y a ceux qui sont dégoûtés comme moi, et il y a ceux qui sont... Enfin, dégoûtés c'est peut-être un grand mot, hein, je vais m'expliquer. Et il y a ceux qui disent bon vent, bon débarras, il était temps, etc., etc. Je ne juge personne. Essayez de ne pas me juger, moi je vous donne mon opinion. Moi je comprends les gens qui ont le seum parce que, encore une fois, c'est justifié. Mais maintenant, est-ce que c'est une raison pour retenir que le négatif? Moi personnellement, c'est pas mon cas. J'ai pas envie de retenir que le négatif. Donc je reviens sur le négatif, je commence quand même par le négatif, c'est ce que j'étais en train de faire. Donc oui, des déclarations, surtout les déclarations, bon, on a connu pire. Par exemple, les déclarations, je vais pas les énumérer, bref, les bourdes, vous les connaissez, on en a souvent parlé, et c'est ça qui ternit l'image d'Mbappé. Maintenant, souvenez-vous des déclarations d'Ibrahimovic, de la déclaration d'Ibrahimovic quand il dit que le PSG est né avec le Qatar. Si ça, c'est pas un manque de respect grave, et pourtant, on garde une bonne image d'Ibrahimovic et il fait partie des légendes du club. Donc, pourquoi vous retenez que le bon? Après, c'est peut-être parce que c'est frais. On retient que le négatif pour le moment. Espérons que certains changeront d'opinion. Encore une fois, moi j'ai le mien, vous avez le vôtre. On respecte les avis de tout le monde. Mais il est quand même bon de rappeler certaines choses. Maintenant, pour rester dans le négatif, Kylian Mbappé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le meilleur moyen pour un joueur de faire oublier son mauvais comportement, tout simplement, c'est sur le terrain. Faut être performant. Les grands joueurs sont présents lors des grands soirs. Et combien de grands soirs a manqué Kylian Mbappé? Comme je t'ai dit, face à Manchester United, il a glissé comme Gaston Lagaffe. J'aurais dû mal à l'oublier. Kylian Mbappé, en finale contre le Bayern, il a fait une passe à Neuer. Ça, c'est gravé dans ma tête et dans mon cœur. Ça, j'aurais du mal à l'oublier. Quand bien même, je ne reste pas sur le négatif, mais il y a des choses qui vont être indélébiles en ce qui me concerne.
Maintenant, son comportement, là où il nous a tous saoulés aussi, c'est je pars pas, et surtout je ne parle pas, je ne m'exprime pas. Et il y a des moments, on attend, on est pendu à ses lèvres. En plus, il a une dégaine des fois devant les médias où ça fait un peu le gars qui se prend pour je sais pas qui. C'est vrai que tout ça réuni, ça nous a saoulés. Et là, il avait l'occasion de nous faire oublier tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore glissé face à Dortmund et il n'a pas répondu présent là où les grands joueurs sont censés répondre présent. Mais malgré tout, on peut pas dire que Kylian Mbappé n'est pas un grand joueur. Faut dire la vérité aussi. Donc voilà, maintenant, 7 ans. 7 ans, c'est beaucoup. 7 ans où il nous a fait vibrer. Il y a certains moments, s'il n'avait pas été là, j'ose pas imaginer ce qui nous serait arrivé, hein. Maintenant, ça va un petit peu mieux, mais il y a des moments où notre équipe, c'était une dinguerie. Et il l'a porté sur ses épaules à lui tout seul. Mais il a aussi toutes ces frasques, toutes ces dingueries. Donc c'est difficile de faire le tri dans tout ça, mais ne retenons pas que le négatif. Moi en tout cas, je ne réfléchis pas. C'est de manière naturelle et spontanée que sa vidéo m'a rendu triste. Son départ me rend triste. Et c'est pas, je suis pas là en train de me dire, bon alors attends, je fais les calculs. Est-ce que je dois être triste ou pas? C'est naturel, je suis triste. C'est moi, je suis comme ça. Ça me fait de la peine. À tel point que moi, je ne suis que le PSG depuis toujours. Comme je le dis dans ma chanson, les joueurs sont de passage, mais nous serons toujours là. Je vais faire une exception sur Kylian Mbappé, parce que déjà, c'est le capitaine de l'équipe de France, et vous connaissez mon amour pour les Bleus, mais Kylian Mbappé, j'ai un lien avec lui, poto, c'est un mec du 9-3 en plus, moi, je vais le suivre, alors pas aussi assidûment que quand je suis mon club, mais je vais le suivre. Ça sert à rien de me mentir à moi-même ou de vous mentir, je vais le suivre là où il ira, on sait tous où il va aller, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, je vais continuer de le suivre. Maintenant, vous connaissez les réseaux sociaux, ça se prend le chou en commentaire sur des futilités. Est-ce que Kylian Mbappé est une légende du club ? Déjà, c'est le plus grand buteur de l'histoire du club, donc ça va être compliqué pour certains de le dénigrer. Ça, c'est un fait. Oui, mais il n'y a pas que les statistiques. Tu parles de quoi quand tu parles de légende? Sur quoi tu veux te baser? Évidemment qu'il y a le comportement. Mais je t'ai donné un exemple tout à l'heure sur Ibra. Maintenant, il y a mieux. Il y en a, ils se prennent le chou, c'est même pas pour savoir s'il fait partie des légendes. C'est pour savoir si c'est la plus grande légende du club. Je vais te donner mon opinion. Moi, personnellement, j'irai pas jusqu'à dire que c'est la plus grande de toutes nos légendes. Mais en tout cas, il fait partie de la liste, ça c'est indiscutable. Kylian Mbappé fait partie des légendes du club. Ça, c'est même pas... je sais même pas pourquoi on en parle. Pour moi, c'est logique. Maintenant, je ne peux pas te dire que Kylian Mbappé est la plus grande légende du club. Non. Ça, c'est compliqué et en vérité, c'est propre à chacun. C'est aussi une question de feeling et de coup de cœur. Tu vois, on a tous nos petits coups de cœur et ça va aussi avec la période. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. La période de ta vie, de la vie du club. La période de la vie à ce moment-là de telle légende. Tu vois, selon les noms, comment était le club à ce moment-là. Et toi, dans ta vie personnelle, on n'a pas le même ressenti au même moment. Ce que tu as vécu, les émotions que tu as partagées, les émotions que telle légende t'a procuré à ce moment-là de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas faire le psychologue ou le philosophe, mais on a chacun nos émotions dans telle époque de notre vie, dans telle compétition, avec tel et tel joueur. Maintenant, Kylian Mbappé, il a des stats, t'as peur, poteau. T'as peur, ça fait peur. Maintenant, on va terminer avec ses stats, puisque vous aimez ça. Je suis obligé de prendre mon Fontel tellement ça donne le tournis, poteau. C'est impossible de tout retenir. À lui tout seul, il a fait plus de dingueries que des clubs. Que des équipes entières. Théma, à lui tout seul, c'est 6 Ligue 1 remportées, 3 Coupe de France, 3 trophées des champions, 2 Coupes de la Ligue, 306 matchs, 255 buts et 108 passes décisives. Si ça te file pas le tournis, poteau, mais le pire, c'est qu'il a été meilleur buteur non-stop, sans interruption de 2018 jusqu'à maintenant 2024. Wow, meilleur buteur sans interruption jusqu'à son départ. Il a victimé la Ligue 1. Alors maintenant, tout à l'heure on parlait de légende, mais sur les réseaux, tu sais, ils se prennent le chou. Est-ce que c'est le meilleur joueur de l'histoire du PSG? C'est difficile, j'ai pas envie de dire ça. Mais là, quand tu lis ça, c'est le meilleur
buteur de l'histoire de la Ligue 1, poto. C'est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 en vrai. Donc, meilleur joueur du PSG. Bah, t'as vu, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. De toute façon, ça, c'est des trucs de réseaux sociaux. On s'en bat les nuts. En vérité, l'histoire, c'est quoi? C'est que c'est un énorme, un immense, un grand joueur que je continuerai à suivre et qui va représenter la France. Et vous connaissez mon amour pour les Bleus, bref, bientôt l'Euro, j'ai grave hâte. Mais même toi, jeune freluquet qui le critique, tu vas grave le soutenir pendant la Coupe du Monde, pendant l'Euro, pendant les prochaines grandes compétitions internationales. Donc arrête un peu ton cirque, arrête ton cinéma. Oui, il nous a énervé, bien sûr, moi le premier m'a foutu le seum. Mais moi, je t'ai dit tout à l'heure, c'est spontané. C'est de manière spontanée que j'ai mal au bide, j'ai mal au cœur, ça me fait chier. Qu'il s'en aille, ça me fait 7 ans. 7 ans, c'est beaucoup. 7 ans, il nous a accompagnés, les émotions, tu sais, c'est ça. On partage des mauvais moments et des bons moments. Mais est-ce que c'est pas grâce aux mauvais moments qu'on savoure les bons moments? Bon, les bons moments, en vérité, il y en a qu'un qui nous intéresse, hein, mais bon. Le jour où arrivera ce fameux bon moment, bon bah déjà Kiki il sera pas là, d'ailleurs ça c'est une grosse tâche, c'était la meilleure manière de nous quitter, c'est dommage. C'est dommage, c'est une grosse tache d'huile, c'est une grosse... Dans son parcours, oh, ça aurait été énorme, incroyable, magnifique de nous quitter avec... Je dis pas de quoi je parle, t'as compris. Mais avec tous ces mauvais moments, bref, c'est une question d'émotion. Eh ben, c'est ces mauvais moments qui nous feront, qui vont décupler notre bonheur le jour où... Le jour J, le jour où... Bon, bref. Donc, ben, on souhaite tous le meilleur à Kylian Mbappé, mais... C'est ce qui me met du baume au cœur, c'est que ben là on le retrouve à l'Euro, je vais encore, tu vois, donc il nous quitte qu'à moitié. Moi en tout cas il me quitte qu'à moitié. C'est comme ça que je prends les choses, et le verre à moitié vide ou à moitié plein, je prends les choses de cette manière-là, ça me fait moins mal. Voilà, c'était mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi? Embrouillez-vous entre vous à savoir si c'est le meilleur joueur de l'histoire du club. C'est difficile de dire ce genre de choses. J'aime tellement mon club, dire que un tel... Puis j'aime aussi... J'aime tellement toutes ces autres légendes qui m'ont fait vivre des émotions que j'ai pas envie de les réduire. Donc... Et puis je rentre même pas là-dedans, moi quand j'ai vu la vidéo, c'est même pas la première question que je me suis posée. Moi là, je me suis dit, et voilà, le jour qui devait arriver est arrivé. Et ça me fait de la peine. Je pense pas à toutes ces choses-là. Là dans la vidéo, je vous en ai parlé parce que bon, il faut quand même que je donne mon avis et puis je vous connais. Mais en vérité, la seule question, enfin il n'y a pas de question à se poser, c'est juste, ça fait de la peine et on lui souhaite le meilleur. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon ça peut durer encore des heures. Merci à tous pour votre présence et votre soutien. Likez, partagez, tout ça, tu connais, le pouce bleu, c'est important ma gueule. Et n'hésite pas à commenter, je vais tous vous lire. A très bientôt les potos, on connaît les bails. Salut!